Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans les titres de ce journal, au Bénin, l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juin 2024 a débuté le lundi 3 juin sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, les épreuves écrites ont été lancées par le maire Inoussa Zimé Chabi à l'école primaire publique Wakodoro dans le 3e arrondissement de la ville. À suivre en début d'édition. À l'instar des autres départements du Bénin, le Borgou n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale de l'arbre le 1er juin dernier. C'est le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou qui a abrité les manifestations officielles avec la mise en terre de plus de 8000 plants de différentes espèces. Et puis, des femmes leaders communautaires et journalistes sont désormais blottées sur les questions de consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Ceci grâce à l'atelier de formation organisé par l'Organisation internationale des migrants en collaboration avec la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. On en parle en pied d'édition. Eh bien voilà pour le sommaire, bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, éducation pour ouvrir ce journal. Des écoliers du Bénin vont à l'assaut du premier diplôme du cursus scolaire. La saison de juin 2024 a démarré le lundi 3 juin dernier sur l'ensemble du territoire national. À Parakou, le maire Inoussa Zimé Chabi a officiellement lancé les épreuves écrites à l'école primaire publique à Wakodoro dans le 3e arrondissement de la ville. Compte rendu, Romaric Fadjebe et Sabiou Chabiadam. Il ne faut pas vous précipiter. Il faut bien lire les choses et commencer par les questions qui semblent être plus faciles. Je veux et je souhaite 100%. Courage à vous et bonne chance. Un message d'encouragement nourri de sages conseils du maire de Parakou Inoussa Chabi Zimé pour doper le moral des candidats à l'examen du certificat d'études premières CEP session de juin 2024 inscrits au centre de composition de Wakodoro. Ces derniers ont démarré la composition comptant pour la phase écrite ce lundi 3 juin 2024, conformément au calendrier établi. Nous venons tout à l'heure de lancer la première épreuve de l'expression écrite et nous avons souhaité à nos enfants, à nos petits-enfants, une bonne composition. Nous venons effectivement de constater que toutes les dispositions ont été prises pour un bon déroulement de cet examen dans le centre de l'EPP Wakodoro que nous avons choisi pour le lancement officiel. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le centre de Wakodoro. C'est un centre qui nous a toujours émerveillés par rapport aux résultats au CEPE. Il était donc normal que nous puissions les encourager, les féliciter à toujours continuer dans la dynamique. Retenu pour abriter le lancement officiel des épreuves à Parakou, le centre de composition de Wakodoro a enregistré 425 candidats, dont 220 filles, réparties dans 12 salles de classe. À en croire les garants de ce centre, tout se passe sans anicroche aucune. Le CP se porte très bien. Bon, par rapport au préparatif, depuis hier, on était déjà sur le terrain pour les travaux préliminaires. Ce qui a fait que ce matin, on a pu vite démarrer les choses. La préparation des salles, la répartition des surveillants, tout ça là, on a un peu anticipé pour que ce matin, on puisse vite démarrer. Cette année, nous avons connu une légère augmentation, environ une centaine de candidats qui se sont ajoutés par rapport à l'effectif de l'année passée. Pour cette année, ce qui nous réjouit encore plus, c'est que l'année a été très paisible. Les enfants ont travaillé normalement, il n'y a pas eu de perturbations, et ce qui fait que nous sommes confiants que les résultats seront très bons. Quant aux candidats, pendant que certains estiment être prêts et enthousiastes pour affronter les épreuves, d'autres sont submergés par le stress. Je suis stressé, c'est le premier jour. Je suis content de la visite humaine parce qu'il nous a remonté le moral. Je me sens paisible et à l'aise, mais il n'y a pas de peur dedans. Mon vœu le plus cher est de réussir au CEP cette année et de partir
en 6e. La délégation du maire Nusa Chabizime a également effectué une descente au centre de promotion sociale des aveugles et après au centre de composition de Wansero pour s'assurer du bon déroulement de l'examen. Il faut souligner que 256 968 candidats vont à l'assaut de ce précieux sésame au plan national. Et au total, 256 968 sont inscrits pour cet examen, soit une augmentation de plus de 15 000 candidats par rapport à 2023. Autre volet de l'actualité dans ce journal, le Borgou, à l'instar des autres départements du Bénin, n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale de l'arbre le 1er juin dernier. C'est le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou qui a justement abrité les manifestations officielles. À l'occasion, plus de 8000 plants de différentes espèces ont été mis en terre dans l'optique de reconstituer le couvert végétal en dégradation et de lutter contre le changement climatique. Romaric Fadjebe et Sabiou Chabedamou nous en disent plus à travers ce reportage qu'ils nous proposent. Depuis 1983, le Bénin célèbre le 1er juin de chaque année la Journée nationale de l'arbre. À l'instar donc des autres départements, le Borgou n'est pas resté en marge de cette célébration ce 1er juin 2024. Pour la circonstance, c'est le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou qui a abrité la cérémonie du lancement officiel, couplée au lancement de la campagne nationale de reboisement au Bénin. Sur ces sites, plus de 6850 plants de différentes espèces ont été mis en terre afin de reconstituer le couvert forestier en perte de vitesse. Le thème retenu cette année, dans le cadre des manifestations marquant le présent événement, à savoir restauration des forêts et innovation, s'inscrit dans la vision du gouvernement et rime avec les prescriptions des Nations Unies en la matière. Cet objectif ne peut être atteint que par une intensification des activités de reboisement qui permettront de développer également des activités économiques et écologiquement durables. Les fonctions de l'arbre dans une cité sont multiples. Je voudrais mentionner entre autres l'embellissement et l'ombrage qu'il procure. Je note surtout sa capacité à adoucir le climat et à séquestrer les gaz à effet de serre émis, notamment par les industries et les véhicules dont le nombre croît de façon rapide ces dernières années. Toutes les autorités, qu'elles soient communales ou départementales, s'attellent pour créer dans chaque milieu une forêt. La Journée nationale de l'arbre a été instituée en République du Bénin après la survenue de 2 grandes sécheresses paralysant tout le pays. 2 phénomènes qui ont poussé les dirigeants béninois à la prise de grandes résolutions et initiatives que même les enfants ambassadeurs des forêts entendent préserver aujourd'hui. C'est suite à la grande sécheresse de 1983, succédant à celle de 1973, qu'un séminaire national de lutte contre la désertification et la sécheresse a eu lieu ici à Parakou. Et c'est à l'issue de ce séminaire qui a eu lieu du 5 au 9 avril 1985 que le gouvernement a pris l'option d'instituer la Journée nationale de l'arbre par le décret 85-291 du 2 juillet 85. Nous, enfants ambassadeurs des forêts, prenons l'engagement de devenir un modèle dans la société pour la préservation des forêts et d'impacter tout notre environnement. Après le site du périmètre de reboisement de la municipalité de Parakou, où le lancement officiel du 40e anniversaire de la journée de l'arbre dans le département du Borgou a été fait, le cap a été mis sur celui de Gandobaka, dans le 3e arrondissement de Parakou. Sur cette réserve administrative de 5 hectares, plus de 2500 plants ont été également mis en terre pour lutter contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on parle de changement climatique, c'est parce que l'homme a agi et a mal agi. Et les conséquences sont là. Nous devons donc prendre conscience pour sauvegarder ce que nous avons et restaurer ce que nous avons déjà détruit. Que chacun fasse l'effort tout au moins de mettre en terre une dizaine
et ainsi on aura aidé les cadres de l'inspection forestière à qui cette journée est destinée. Nous voulons partager avec eux la joie et puis toutes les manifestations autour de cette journée. C'est un acte qui donne petit à petit corps à l'ambition du maire qui tient à la création d'une forêt dans chacun des 3 arrondissements de la cité des Comoro. Il faut souligner que les espèces comme le baobab, le karité et l'iroko sont entre autres plants mis en terre ce 1er juin 2024. Ensemble, œuvrons pour un environnement durable. On en vient à présent à cette information. La question de la cohésion sociale et de la consolidation de la paix préoccupe l'Organisation internationale des migrants en collaboration avec la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. Elle a organisé un atelier de formation à l'endroit des femmes des leaders communautaires et des journalistes. Les objectifs à découvrir dans ce reportage de Emma Noussou et de Sabiou Chabiadam. L'Organisation internationale des migrants OIM et la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin CEFU ont organisé ce mercredi 29 mai 2024 à Parakou un atelier de formation à l'endroit des femmes leaders communautaires et journalistes sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Le lancement de cette session de formation qui s'étend sur 2 jours a eu lieu dans un hôtel de la place. Durant ces prochaines heures, nous serons aguerris sur l'importance de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, mais encore et surtout sur le rôle que nous devrons jouer en tant que femmes. Ensuite, en tant que professionnels des médias et leaders dans nos communautés pour maintenir la paix et la cohésion sociale. La 3e adjointe au maire de Parakou, après avoir salué cette initiative, pense que cet atelier représente une opportunité unique pour chaque participante. Cet atelier représente ainsi une opportunité unique pour renforcer des capacités, partager des expériences et élaborer des stratégies efficaces pour prévenir les conflits et contrer l'extrémisme violent. À travers cet atelier, nous espérons non seulement des solutions durables, mais aussi inspirer un changement positif au sein de nos communautés. Avant de procéder au lancement officiel de ce rendez-vous de donner et de recevoir, Djibril Maman Sissé a réitéré l'engagement des préfets à accompagner toutes les initiatives sur la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Voudrais-je vous rassurer de notre disponibilité à accompagner le programme d'appui à la prévention des conflits et de l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo pour contribuer à son succès dans nos départements. Chères femmes leaders et journalistes, je garde l'espoir qu'à l'issue de la présente rencontre, un diagnostic réaliste de l'état des lieux de la cohésion sociale dans nos départements sera fait et des pistes d'action à mener en vue d'une meilleure consolidation du vivre ensemble pour une paix durable seront identifiées par l'ensemble des participants que vous êtes. Il faut rappeler que ces participantes membres de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin viennent de tous les départements du Bénin. Les informations 24 heures sur le continent à présent, malgré son mauvais résultat aux élections qui lui a fait perdre sa majorité absolue à l'Assemblée nationale, le Congrès international africain reste le premier parti politique d'Afrique du Sud. L'élection du prochain président devrait être venue de ses rangs à condition de trouver un partenaire de coalition. Un groupe de travail doit se réunir cette semaine puis fournir des scénarios aux membres de son comité national exécutif. Nous sommes très unis, a réagi l'ANC alors que des rumeurs de division interne commençaient à circuler par rapport à ce parti politique. Ce sera tout pour ce journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes de préparation et de livraison de cette édition. Suzanne Yarou, Rafiat Inoussa. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Bon mardi à toutes et à tous.